Bienvenue sur Bien-être 2.0, le podcast qui aide les thérapeutes et professionnels du bien-être à communiquer efficacement pour vivre de leur passion. Pour terminer l'année en beauté et faire le plein d'inspiration, de motivation et de conseils sur ta communication, je suis ravie de te proposer ce calendrier de l'Avent, un épisode par jour du 1er au 24 décembre pour attendre Noël, oui, mais en avançant sur ton objectif de vivre de ton activité bien-être. Je suis Alexandra, experte en communication digitale, journaliste et ancienne social media manager, et je vais t'accompagner pas à pas vers une communication efficace qui te connecte à tes clientes de cœur. Alors installe-toi confortablement dans ton meilleur plaid, attrape ta boisson chaude préférée et on se lance dans l'épisode du jour. Bienvenue dans ce jour numéro 5 du calendrier de l'Avent Bien-être 2.0. J'espère que vous allez bien. Je teste en ce moment plusieurs horaires. Donc j'avais pris l'habitude de poster tôt le matin et là je teste un petit peu plus le soir, 17-18 heures. N'hésitez pas à me dire par message privé sur Instagram quel horaire vous plaît le plus. C'est vrai que moi j'aime bien généralement le matin parce que j'aime bien écouter des podcasts quand je prends mon petit déjeuner ou quand je me promène, mais c'est vrai que le soir ça peut aussi être plus pratique pour certaines. Donc dites-moi par message privé. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a été inspirée d'un coaching avec une praticienne bien-être, et ce que ça m'a inspiré, notre conversation, c'est cette peur qu'on va avoir de montrer des parts de nous, de s'exposer sur les réseaux sociaux. En fait, c'est pas facile de se montrer. Déjà, de créer son compte Instagram, de communiquer, surtout quand notre entreprise, c'est nous, qu'on est le visage de notre entreprise. Et généralement, quand tu es thérapeute, quand tu es professionnel du bien-être, c'est le cas. C'est toi qui fais les séances. Donc, c'est toi le visage de ton entreprise. C'est toi qui est ta marque personnelle. C'est ton image qui est utilisée. Et c'est aussi ton histoire. Parce que utiliser le storytelling, j'en ai fait un épisode complet. C'est l'épisode 19 qui s'appelle « Pourquoi le storytelling est indispensable à ta communication ». En fait, c'est challengeant. On se rend pas forcément compte, mais oser se montrer, oser partager son histoire, c'est pas évident. C'est pas facile. Et du coup, je vais te donner quelques petits conseils, parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai eu ce moment où, en fait, quand je me suis lancée sur Instagram, je venais de faire ma formation de social media manager et je voyais vraiment la création de mon compte comme une manière d'appliquer, d'être dans le concret, dans la pratique de ce que j'avais appris dans ma formation. Donc c'est vrai que je me suis lancée dans une énergie très enthousiaste, où j'avais envie de tout tester, où j'avais pas peur, où voilà, j'osais. Et plus j'ai gagné en abonnés, plus j'ai eu du mal à me montrer et à continuer d'être dans cette énergie un peu insouciante. Plus je me suis dit: «Oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» En plus, j'ai eu des proches aussi qui m'ont suivie dès le début parce que, à ce moment-là, je pense que j'utilisais la même adresse mail que mon compte personnel, donc ça avait, mélangé mes contacts et ça avait suggéré mon compte professionnel à mes contacts personnels, enfin bon. Du coup, j'étais pas très à l'aise aussi, et ouais, je me suis vraiment dit, «Waouh, là, il y a, 400, 500, 600, 1000 personnes qui me suivent, qui sont abonnées à mon compte», et alors ça paraît très peu par rapport à d'autres comptes Instagram, mais pour moi, je trouve que c'est énorme, en fait. Souvent, je me dis: «Waouh, si tu avais 1000 personnes en face de toi, que tu devais parler à une salle de 1000 personnes, ce serait très compliqué». Mais tout ça pour te dire que c'est OK, de pas être toujours à l'aise à l'idée de s'exposer, et pour ça, il y a des solutions. Il y a des choses que tu peux mettre en place. Par exemple, moi, le premier conseil que je donne généralement, quand je travaille le storytelling de mes clientes, c'est de ne pas partager les choses avec lesquelles tu n'es pas à l'aise ou que tu n'as pas encore réglé, des blessures qui sont encore, trop ouvertes, trop récentes, et de partager uniquement ce avec quoi tu es OK, ce avec quoi tu es à l'aise d'échanger. Parce que le risque, si tu partages des choses qui sont encore douloureuses, c'est que si ta communauté est réceptive et vient t'en parler, ça peut remuer un petit peu des émotions pas très agréables. Et c'est pas forcément ce qu'on vient chercher quand on lance son compte Instagram. T'es là avant tout pour communiquer sur ton activité. Mon autre conseil, c'est de venir voir qu'est-ce que ça vient chercher en toi, qu'est-ce que ça vient remuer. Moi, c'est vrai que je me suis rendu compte que même si j'ai
énormément progressé là-dessus. J'avais encore cette peur du regard des autres, cette peur d'être jugée, de pas dire les choses comme il faut, de brusquer quelqu'un, de dire les choses d'une certaine façon et que ça soit interprété d'une autre. Et en fait, j'avais vraiment toutes ces tribulations mentales qui ont duré pendant plusieurs mois où j'avais beaucoup de mal à redevenir un peu le visage de mon compte Instagram et à parler de moi, de ce que je vivais, de mon histoire, etc. Donc, vraiment, mon conseil, c'est si tu sens qu'il y a un blocage, que tu es mal à l'aise, c'est qu'est-ce que ça vient chercher en toi? Qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce que ça vient travailler en fait? Et essayer de mettre le doigt dessus, de conscientiser pour justement faire un travail un peu d'introspection et de comment est-ce que tu peux surmonter ça pour continuer d'incarner ta posture de thérapeute, de professionnel du bien-être dans ton compte Instagram, parce que c'est vraiment super, super important pour ta communication, de continuer à partager ton histoire, de continuer à partager les coulisses, tes expériences, etc. Donc voilà, mon conseil, c'est d'y aller petit à petit, ok, de faire étape par étape, et aussi, ben, à chaque fois que tu ressens un blocage, de venir faire un pas de côté et te demander qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui me gêne et comment est-ce que je peux surmonter ça pour me sentir plus à l'aise pour communiquer. Un petit exercice que j'aime bien faire, c'est de faire le scénario du pire. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver, qui me fait le plus peur par rapport au fait de m'exposer. Et je note ça, en fait. Et une fois que c'est écrit, une fois que c'est sous mes yeux, je me dis, bon, ben, en fait, ça va, c'est pas très grave. C'est pas très grave, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner, mon monde ne va pas s'effondrer, mon entreprise ne va pas s'effondrer si on me critique, si j'ai des retours négatifs, etc. Donc voilà, c'était mon petit conseil du jour par rapport au fait de s'exposer. J'espère que ça t'a aidé et je te dis à demain pour un nouveau jour du calendrier de l'Avent.